tous et bienvenue. Bon, d'abord, je dois m'excuser parce que j'avoue, ça fait un petit bout de temps que je suis pas revenue vous voir. Il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de déplacements et du coup, j'ai pas eu trop le temps de me consacrer à vous faire les dernières vidéos sur les accords Toltec. On y est. On a fait déjà le premier qui est que votre parole soit impeccable. On a vu le deuxième, ne pas en faire une affaire personnelle. Je vous invite à aller voir les vidéos pour ceux qui les ont pas vues. Et donc, je remontre le petit livre qu'on est en train de regarder et ce dont on est en train de parler. On arrive au troisième accord Toltec pour cette petite vidéo qui est « Ne faites pas de suppositions ». Alors celui-là, il est super important. Il est complémentaire aux deux premiers, mais il a une importance capitale dans la vie de tous les jours. Et je pense que c'est un de ceux qui est le plus difficile à mettre en application pour tout le monde, parce qu'il est sur plusieurs degrés. Ne faites pas de suppositions. Je vais vous lire le tout premier paragraphe, puis après on va en discuter un petit peu. Le troisième accord Toltec est de ne pas faire de suppositions. Nous avons tendance à faire des suppositions à propos de tout. Le problème est que nous croyons ensuite qu'elles sont la vérité. Nous serions prêts à jurer qu'elles sont vraies. Nous faisons des suppositions sur ce que les autres font ou pensent, fort de quoi nous en faisons une affaire personnelle, puis nous leur en voulons et nous leur communiquons du poison émotionnel. Voilà pourquoi chaque fois qu'on fait des suppositions, qu'on prête des intentions à autrui, on crée des problèmes. Nous faisons des suppositions quant aux raisons d'agir d'autrui, nous les interprétons de travers, nous en faisons une affaire personnelle, et nous finissons par créer tout un drame pour rien du tout. D'où le lien avec les deux d'avant, mais celui-là est quand même à la base même de faire une affaire personnelle et de donner du poison avec la parole. Pourquoi ? Alors, il y a plusieurs niveaux. Ils disent qu'il ne faut pas faire de suppositions sur ce que les autres font ou pensent. Ça, c'est ce qu'on va faire un petit peu tout le temps quand on va essayer d'interpréter les paroles ou les agissements de quelqu'un selon notre propre prisme. C'est-à-dire qu'on va penser que ce qu'il fait ou ce qu'il dit est une réaction à une parole que nous, on aurait. Donc du coup, on suppose de ses intentions, on suppose de sa bienveillance ou non, et on suppose aussi du sens de ses paroles ou de ses actions. Ça peut se passer dans toutes les situations. Les suppositions que nous faisons concernant nos relations provoquent beaucoup de bagarres, de difficultés, d'incompréhension avec des gens que nous sommes censés aimer. Donc ça nous amène à des choses de comment peuvent-ils faire une chose pareille, comment peuvent-ils penser une chose pareille, comment est-ce qu'on peut dire ça. Ben oui, mais ce qu'on oublie, c'est que la personne en face de nous a une raison d'agir de la sorte, a une façon de dire qui lui est propre, et que c'est pas à nous de supposer le pourquoi du comment il fait ça. Il faut poser la question. C'est à ça que revient cet accord Toltec, c'est poser des questions sur ce qu'on ne sait pas et ne pas faire de suppositions. C'est valable dans un autre contexte, c'est aussi supposer ce que les gens font ou ce que les gens disent, mais c'est aussi supposer ce qu'ils attendent de nous. C'est ce qu'ils expliquent aussi les Toltecs dans ce chapitre, c'est que on a tendance à supposer que quelqu'un va attendre un certain comportement ou une certaine façon de parler ou une certaine façon d'aimer ou de ressentir de nous, alors que c'est pas forcément ce que les gens attendent. Nous, on suppose que c'est ce qu'ils attendent de nous. Pourquoi en général ? Parce que c'est ce que nous, on attend d'eux. Ça, c'est l'effet miroir, l'éternel truc. Mais c'est encore faire des suppositions qui ne sont pas, qui sont du poison, qui ne sont pas valables. C'est-à-dire que tomber amoureux de quelqu'un, c'est une chose, et puis ensuite supposer que c'est comme ça qu'il veut qu'on l'aime, alors qu'en fait, c'est pas du tout comme ça qu'il veut, peut-être. Ben, ça, c'est une supposition qui peut être toxique. Et là encore, dans ce cas-là, ce que disait Toltec, c'est qu'il vaut mieux poser la question. Et c'est vrai que la communication, tous ces accords nous emmènent à la communication entre les gens. C'est que la communication est l'essentiel. C'est demander à quelqu'un, comment est-ce que tu veux que je t'aime ? Qu'est-ce qui te fait plaisir ? Qu'est-ce que je peux faire pour te rendre heureux ? Et pas supposer que ça va le rendre heureux de faire ça. Je prends un cliché, mais un homme va penser qu'offrir un bouquet de fleurs, ça va rendre heureux sa femme, par exemple, parce qu'il suppose que c'est comme ça qu'on prouve son amour. Il y a peut-être beaucoup de femmes à qui ça plaira, puis il y a peut-être des femmes à qui ça plaira pas. Donc, poser la question directement, c'est peut-être ruiner la surprise. Par contre, prendre des informations pour éviter de supposer et faire vraiment quelque chose qui fait plaisir, ça peut changer une vie aussi. Donc c'est une deuxième chose qui va dans cet accord de ne pas faire de suppositions. La troisième, que disent les Toltecs, c'est qu'on fait souvent des suppositions sur nous-mêmes. Donc dans le bien ou dans le mal. C'est-à-dire, jamais je serai capable de faire ça. Je suis complètement incapable de faire ça, non, je le ferai jamais, j'y arriverai jamais. Ça, c'est une supposition. Comment peut-on savoir si on est capable ou pas de faire quelque chose tant qu'on n'a pas essayé ? Bon. Et supposer dans l'autre sens aussi peut être dangereux.
Supposer qu'on est capable et qu'on sait faire quelque chose alors qu'on ne sait pas le faire et qu'on est conscient qu'on ne sait pas le faire, c'est supposer d'une manière toxique vis-à-vis de soi-même. Donc c'est aussi ce qu'explique les Toltecs. Utiliser sa voix intérieure pour demander ce qu'on veut, ce qu'on sait faire, s'interroger. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Oui, non. Pourquoi? Est-ce que je sais le faire? Oui, non. Je suppose pas que c'est un super beau boulot, ça paye super bien, donc je veux le faire. Parce que je suppose que c'est ce qui est bon pour moi. Pour quelqu'un qui a quitté le salariat il n'y a pas longtemps, je peux vous le dire. On suppose souvent que ce qui est le mieux pour nous, c'est d'être dans une entreprise, les gens comme moi en tout cas, c'est d'être dans une entreprise, rentrer dans un moule, et on suppose que ça va être bon pour nous. Moi, pendant très longtemps, j'ai supposé que c'était bon pour moi. Et en vrai, c'était qu'une supposition parce que c'était pas vrai. Parce que je m'étais pas posée pour me poser la question et pour me dire, ok, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui est bon pour toi? Qu'est-ce qui te motiverait? Et à partir du moment où j'ai arrêté de faire la supposition que me ranger dans une vie cadrée et participer à un business qui ne me ressemblait pas était ce qu'il me fallait, j'ai commencé à vraiment réfléchir à la vérité. Et la vérité était que c'est ce qui me traînait vers le bas, en fait, qui me traînait vers le bas au lieu de m'élever. Donc j'ai arrêté de faire des suppositions sur ma place sociale, sur ce que je voulais, sur ce dont j'avais besoin dans la vie. Et ça, c'est aussi le troisième accord Toltec. Ne pas faire de suppositions. Formuler ainsi, c'est ce qui a marqué à la fin, formuler ainsi, cela semble facile, mais je sais combien c'est difficile à mettre en œuvre. La difficulté provient de ce qu'on fait généralement l'inverse. On a tous les habitudes dont on n'est pas conscient. Les amener à la conscience et comprendre l'importance de cet accord est donc le premier pas à franchir. Mais la compréhension n'est pas suffisante. Une information et une idée ne sont que des graines dans notre esprit. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est l'action. Le fait de mettre une chose en pratique jour après jour renforce votre volonté, nourrit la graine et établit des fondements solides pour que se développe une nouvelle habitude. Après de nombreuses répétitions, ce nouvel accord deviendra une deuxième nature. Et vous verrez la façon dont la magie de votre parole vous transformera de magicien noir en mage blanc. Parce qu'en fait, quand on fait plus de suppositions, on n'a plus une parole toxique non plus. Ça va par exemple dans tous les conflits que vous pouvez avoir. Par exemple, ça on le voit souvent, mais quelqu'un qui va penser qu'on l'a mal regardé. Souvent, moi par exemple qui suis myope, j'ai le regard dans le vide. Donc ça peut m'arriver de fixer un point complètement là-bas dans le vague et de pas faire attention à ce que je regarde. Combien de fois il y a des gens en face de moi qui ont supposé que je les regardais eux et que j'avais quelque chose à leur dire. Alors que pas du tout, j'étais juste en train de regarder dans le vide. Ça m'a valu des gens qui sont venus me voir plusieurs fois en me disant tu veux ma photo, blablabla, ce genre de choses. Alors qu'en fait, si ces gens-là n'avaient pas supposé et c'était pas juste pris sur eux le fait que oh là là, cette nana elle me regarde, en fait on aurait évité des conflits, on aurait évité des malentendus et plein de choses. Donc c'est pour ça, ne supposez pas. Regardez bien autour de vous, et puis si vous avez une idée, s'il y a une interrogation, s'il y a quelque chose qui vous amène à une supposition, réfléchissez à votre parole et posez la question. Au lieu de tout de suite incriminer, tout de suite d'aller accuser les gens de choses dont vous n'êtes pas sûr. C'est ça le principe même de ce troisième accord. Voilà. Je vous invite à nouveau à les lire en entier parce que les chapitres sont assez longs. Là, c'est vraiment un résumé de l'accord pour que vous puissiez l'intégrer en moins de 10 minutes. Je reviens avec le quatrième bientôt. Et puis, merci d'avoir été là. Désolé du temps entre les vidéos. Et comme d'habitude, écoutez-vous, c'est le plus important.